Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Crispation autour de l'organisation des obsèques de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Le rapatriement de sa dépouille au pays est conditionné par la mise en application de l'accord politique du 31 décembre 2016. Au Cameroun, le procès des 3 leaders anglophones a été reporté au 23 mars. Ils doivent répondre de leur implication supposée aux mouvements de protestation qui ont touché les régions anglophones du pays en novembre 2016. Marche pacifique pour la réouverture sans condition des organes du groupe Sud Média au Togo. Un rassemblement qui devrait se poursuivre durant 5 jours pour faire pression sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En République démocratique du Congo, la date du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février en Belgique, n'est toujours pas connue. Un rapatriement conditionné par la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, selon la famille du défunt. Reportage de Jacques Mboka. Aucune date avancée pour le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. La famille biologique du président de l'UDPS et son parti ont réaffirmé leur engagement de ne permettre le rapatriement de la dépouille vers Kinshasa qu'après la mise en application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 13 février 2017 à Bruxelles, Monseigneur Gérald Moulumba, jeune frère du défunt, a souligné que ce n'est que dans ce sens que le pays va honorer la mémoire de ces grands combattant de la démocratie et des libertés. Fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que tout Congolais de toutes les tendances confondues compte le rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Etienne Tshisekedi devraient être consécutives à la mise en place de l'accord du 31 décembre 2016. À Kinshasa, plusieurs membres du rassemblement ont défilé ce lundi au siège de l'UDPS où un livre de condoléances a été ouvert. Se joignant à la famille du défunt, tous réitèrent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre comme condition pour les obsèques dignes. Nous continuons à penser que cette occasion devait être l'opportunité de sceller davantage la réconciliation autour des valeurs qui nous ont rassemblés le 31 décembre dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et nous continuons à penser qu'il faut qu'il y ait des gestes de bonne foi pour pouvoir accompagner l'enterrement, les funérailles. Dans l'optique de trouver un compromis sur les obsèques de celui qui a été le premier docteur congolais en droit, pionnier de la lutte pour un état de droit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Léonard Chéou Kitundu, a effectué un déplacement pour Bruxelles afin de s'entretenir avec la famille du défunt Etienne Tshisekedi. Leurs discussions n'ont donné aucun résultat. La dépouille d'Etienne Tshisekedi sera-t-elle rapatriée à Kinshasa? Le doute demeure. Au Cameroun, le procès des 3 leaders anglophones ouvert depuis ce lundi 13 février a été reporté au 23 mars. L'avocat, l'enseignant et le journaliste qui comparaissent devant le tribunal militaire doivent répondre devant la justice camerounaise, notamment d'actes de terrorisme et d'incitation à la guerre civile perpétrés en novembre 2016. Idlet Mirabel Bissou. Le procès des 3 leaders syndicaux anglophones confrontés à la peine de mort ouvert lundi 13 février au Cameroun a été reporté au 23 mars 2017. Félix Akbok Bala, Fontem Aforteka Neba et Mancho Bibixi ont plaidé non coupables devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont confrontés à de multiples accusations dont la complicité dans l'hostilité contre la patrie, la sécession et la guerre civile, la campagne pour le fédéralisme. Des accusations qui font suite à leur implication dans les protestations qui ont récemment eu lieu au sud-ouest et au sud-est du pays. L'accusation a pratiquement dit au tribunal qu'elle n'était pas prête, de sorte que le tribunal n'avait pas d'autre choix que d'ajourner le procès. Nous ne pouvons pas commenter l'affaire à ce stade. Depuis octobre 2016, les habitants des 2 régions anglophones de l'ouest du Cameroun se sont joints aux protestations contre ce qu'ils disent être la marginalisation par la majorité francophone depuis 35 ans. Des soulèvements populaires qui ont fait des victimes et de centaines d'arrestations. Des arrestations qui ont suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits humains. C'est une affaire qui est triste.
quand on arrête des avocats, quand on arrête des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, qui n'ont eu d'autre tort que de représenter une partie de l'opinion, et en plus dans un cadre de concertation que l'État a fixé, puisqu'on les a arrêtés alors qu'ils étaient en train de négocier avec l'État. Cela veut dire que la situation qui est la leur est très très compliquée. On leur reproche des infractions politiques dans un contexte de veille d'élection présidentielle à risque. Et on leur reproche des choses que par ailleurs, dans les discours officiels, on reconnaît comme étant constitutifs de revendications légitimes et fondées. Des habitants de Bamenda, un bastion de l'opposition, disent avoir été victimes d'une répression depuis le début des manifestations. Les résidents ont exprimé leur mécontentement au gouvernement en fermant des écoles et des entreprises depuis le début de la crise. Le comité de dialogue mis en place a permis de mettre en lumière certaines revendications et une reprise timide des cours est à noter. La prochaine audience des 3 leaders syndicaux anglophones est prévue pour le 23 mars. D'ici là, les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour répondre aux préoccupations de cette partie du pays et mettre fin à ce malaise sociopolitique au Cameroun. C'est également ce lundi 13 février que s'est ouverte la 6e édition de Promote au Cameroun, un salon international de l'entreprise considéré comme le plus grand rassemblement économique en Afrique centrale. Jusqu'au 19 février, les exposants font part de leur savoir-faire et divulguent le secret de leur réussite. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka. La 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, s'est ouverte officiellement ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. L'amélioration du climat des affaires étant un chantier permanent du gouvernement camerounais, Promote se tiendra désormais en alternance avec la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Le salon sera désormais, il se tiendra tous les 2 ans au lieu de 3. Et dans le même temps, il y aura un autre événement de même ampleur, mais celui-là dédié au commerce, dédié aux affaires, qui est dans la foire du commerce et des affaires de Douala. Écoutez, dans le moment présent, on ne peut qu'être reconnaissant à tout ce qui se passe ici grâce aux opérateurs économiques, grâce aux autorités. Monsieur le mandant du gouvernement, monsieur le ministre du Commerce a, je crois, tout dit. Je suis derrière lui, avec les autorités et avec les opérateurs économiques pour que Promote soit toujours plus utile. Au-delà des innovations, des démonstrations dans les différents stands, Promote 2017 sera également une occasion d'échange d'idées, de partage d'expériences et de rencontres B2B entre professionnels. Au travers des forats, tables rondes et débats, les participants discuteront sur l'apport du partenariat public-privé à l'économie. Promote est fait pour les opérateurs économiques, pour le secteur privé. Maintenant, nous nous organisons pour venir en grand nombre parce que nous pensons que c'est une opportunité formidable pour présenter notre savoir-faire, pour échanger avec les représentants d'autres secteurs privés, notamment la dizaine de pays qui viennent d'Europe et d'Amérique, mais également les autres pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, la RDC, qui sont là, en plus de la zone CEMAC. Donc, le premier objectif, c'est celui-là, développer des relations d'affaires et présenter la notoriété et le savoir-faire des entreprises. Promote 2017 s'achève ce 19 février. Plusieurs grands moments vont ponctuer cet événement. Il s'agit notamment des expositions ventes, des conférences débats et des récompenses attribuées aux plus méritants. Plus de 1500 exposants sont enregistrés et les organisateurs attendent plus de 160 000 visiteurs. La journée mondiale de la radio a été célébrée ce lundi 13 février. Au Gabon, les acteurs de ce média ont profité de cette célébration pour passer en revue les difficultés auxquelles ils font face au quotidien, mais aussi pour reconnaître l'utilité publique de leur travail. Reportage de notre correspondant, Douglas Toutoum. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce lundi 13 février 2017 la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio, c'est vous ». Depuis 2012, le 13 février de chaque année donne l'occasion de célébrer la radio et son impact sur la vie des auditeurs, sachant que la radio reste le média le plus dynamique et le plus réactif qui existe à ce jour. La radio, c'est vous. Thème retenu cette année est une invite pour notre part à un meilleur rendement afin de mettre l'auditeur au centre de nos préoccupations, car la radio demeure un outil indispensable à l'éducation des masses, dans le sens de bâtir
et consolider les liens entre les peuples. La radio informe, éduque et transforme son auditoire par le divertissement, l'information et la participation du public. Si depuis 2009, on assiste à la naissance de nombreux médias, mais surtout de nouvelles radios au Gabon, il n'en demeure pas moins que ceux-ci connaissent beaucoup de difficultés. Mais l'UNESCO loue tout de même les efforts consentis par le gouvernement pour développer ce secteur. Donc j'ai aimé ce métier par vocation et j'ai fini par être à Radio Gabon. J'ai aimé ce métier, je me suis dit un jour qu'il faudrait que je parle, que je m'exprime, que je présente un jour le journal parlé comme Mauclair Pierre. Au Gabon, l'histoire de la radio débute avec celle de Radio Gabon, créée le 28 novembre 1959 par le premier président du Gabon, Léon Ba. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a initié la Journée mondiale de la radio afin de sensibiliser le monde entier sur le fait qu'elle peut être un instrument de taille pour l'éducation et la liberté d'expression, facilement accessible par son faible coût. La radio togolaise Radio City FM n'a pas célébré la journée mondiale de la radio. Elle est fermée depuis le 6 février, au même titre que sa télévision, la chaîne du futur. Plusieurs organisations de la société civile ont débuté ce mardi 14 février une marche pacifique à Lomé pour exiger la réouverture de ces médias. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Carton rouge à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication suite à la fermeture de la télévision, la chaîne du futur et sa radio City FM le 6 février 2017. Une manière pour ces Togolais qui ont pris part à cette marche pacifique d'exprimer leur indignation suite à la décision de la HAC. Parmi la foule, on pouvait remarquer employés du groupe Sud Média, membres de la société civile mais aussi promoteurs culturels qui n'ont pas voulu rester en marge de cette manifestation. Grâce à RCF, j'ai pu faire la promotion de mes films, j'ai pu faire la promotion de mes productions et donc aujourd'hui une chaîne qui est fermée comme ça, je me demande comment je peux faire la promotion de mes prochains films. Ce qui a été fait d'une manière illégale et pour nous aujourd'hui c'est de réclamer la justice pour le groupe Sud Média et permettre à la liberté d'expression qui a été acquise de haute lutte depuis 1990 d'être effective. Cette manifestation pacifique a eu l'aval du ministère de l'administration territoriale. Seulement voilà, elle n'a pas abouti au point de chute initialement prévu. Il s'agit du siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Lorsque nous avons organisé la marche, nous avons tracé notre itinéraire. Mais le président de la délégation spéciale, qui n'est pas un maire, selon la loi, nous a fait arrêter au niveau du carrefour de l'Oméga parce que notre marche devait chuter devant la HAC, qui est l'organe concerné par la manifestation que nous organisons. Donc ils nous ont demandé de nous arrêter au niveau de l'Oméga sous un motif très fallacieux. En ce sens qu'il nous dit que ce lieu-là, c'est un lieu de pleine agglomération et que ce n'est pas bien que nous arrivions jusque-là. Cette marche pacifique, à compter de ce 14 février, est à l'initiative de 10 organisations de la société civile. Elle se poursuit pendant 5 jours afin de faire pression sur la HAC et exiger la réouverture sans condition de la télévision, la chaîne du futur et de sa radio City FM qui ont émis durant plusieurs années au Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.